what's up, moi c'est Léa et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo achat manga. Et je tenais à vous dire avant de commencer cette vidéo, je tenais absolument à m'excuser puisque ça fait un mois que je n'ai pas posté sur cette chaîne. Vraiment c'est pas l'envie qui me manquait, mais le problème c'est que en fait j'ai repris les cours depuis un moment, voilà, depuis fin septembre. Et c'est un peu compliqué de trouver le temps de pouvoir filmer, de monter une vidéo et de vous la poster. Sachant que je suis en train de gérer alternance, enfin genre comme je suis en alternance, je gérer boulot, travail, mes horaires, ça a complètement changé par rapport aux autres années. Donc il faut que je retrouve mon rythme, que je n'ai toujours pas trouvé. Mais c'est pas grave, puisque aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler manga et je vais vous présenter les mangas que j'ai achetés ce mois-ci. Si vous avez vu mes dernières vidéos découvertes manga, je crois qu'il y en a une où je dis très clairement qu'il n'y aura pas de vidéo achat manga pour septembre, tout simplement parce que j'avais pas acheté de manga. Alors c'est pas complètement faux, en soi après cette vidéo je crois que j'ai acheté, c'est que j'ai acheté un manga, enfin plutôt 2 tomes d'une série en fait, et c'est tout. Mais je vais vous le montrer. Mais la majorité des mangas que je vais vous présenter, c'est des mangas que j'ai achetés ce mois-ci. Voilà, on va commencer sans plus tarder. Alors, je pense que cet achat manga ne va pas changer des achats manga, de mes anciens achats manga, dans le sens où j'ai pas acheté énormément de mangas, mais je suis quand même satisfaite de ce que j'ai acheté. On commence tout d'abord avec les mangas que j'ai achetés du coup en septembre et il s'agit de Death Note. J'ai acheté le tome 11 et le tome 12 en occasion à Cash Express. Je crois que je les ai eus à 3,99€ le tome, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était ça. Et quand je les ai vus, je les ai achetés direct parce que en fait déjà Death Note c'est un manga que j'ai en ma possession et que ça fait partie des séries en fait que j'ai envie de terminer littéralement, puisqu'il y a peu de mangas et depuis le temps que j'ai commencé j'aurais dû déjà terminer depuis. Mais je suis une personne qui en fait qui s'étale, enfin c'est pas qui s'étale mais qui s'éparpille, voilà. J'aime bien acheter des petites nouveautés par-ci, des petites nouveautés par-là. J'aime bien découvrir plein de mangas et donc du coup les mangas que j'ai de base dans ma mangatech, bah du coup je prends du temps à les finir en fait. Et Death Note je voulais absolument finir. Il faut savoir que bien qu'il y ait 13 tomes, l'histoire se termine au tome 12. Voilà, j'ai la preuve, il y a écrit fin à la fin du tome 12. Le tome 13 c'est... il faut l'avoir aussi hein, quand même. Parce que ça reste... ça reste dans Death Note quoi. Il y a aussi un one shot si je dis pas de bêtises et ça aussi je vais me le procurer. Mais je sais pas c'est sur quoi le tome 13. J'avais déjà vu sur Manga Collect le résumé mais j'ai oublié. Mais en tout cas j'ai lu les tomes 11 et 12. Et pour la petite histoire d'ailleurs, en fait on m'avait offert les tomes 9 et 10 de Death Note à Noël, genre l'année dernière. Et je les avais toujours pas lus en fait. Je les avais toujours pas lus parce qu'en fait Death Note, alors j'aime beaucoup l'œuvre, mais le truc c'est que les bulles, il y a tellement de textes, genre c'est tellement long que quand je me dis je vais lire Death Note, je sais que je vais en avoir pour un moment en fait. Donc du coup c'est pour ça que je repoussais toujours ma lecture de ces tomes là. Et au bout d'un moment je me dis mais c'est là, faut les lire en fait. Là on est presque fin 2023, ça fait presque un an t'as les tomes, tu les as pas lus. Donc j'ai enchaîné le tome 9, 10 et du coup 11, 12. Et ça y est, je connais enfin la fin de Death Note. Franchement, j'ai kiffé la fin. Personnellement, j'ai beaucoup aimé la fin. J'ai beaucoup aimé lire ces tomes. Et justement, plus je lisais ces tomes et plus je me demandais mais comment ça va se terminer en fait à la fin. Et franchement, cette fin, bah j'ai kiffé en fait. J'ai kiffé. Et c'est vraiment cool. Il y a juste genre peut-être les toute dernière page où je me dis comment ça, genre peut-être un petit truc que je comprends pas, mais en soi globalement j'ai vraiment beaucoup aimé. Je pourrais pas vous faire une vidéo centrée sur Death Note, sur ce que j'ai pensé de l'œuvre par rapport à tous les tomes que j'ai lus, parce qu'en fait les tomes je les ai lus tellement à différentes périodes, dans le sens où genre les derniers tomes que j'ai lus, je veux dire avant le tome 9, bah je sais même pas c'est quand la dernière fois que je les ai lus. C'est quand la dernière fois que je les ai lus. Et en fait, il y a peut-être des moments dans l'histoire qui me paraissent un peu flous. Donc je ne verrai pas faire une vidéo sur Death Note et sur l'œuvre, ce que j'en ai pensé
globalement. Parce que en fait il y a certains passages de l'histoire qui sont peut-être un petit peu plus flous par rapport à ce que je viens de lire là récemment. Je les ai pas, ce que je veux dire c'est que j'ai pas enchaîné les tomes. Et je pense que si j'avais enchaîné les tomes, j'aurais pu vous faire une vidéo beaucoup plus détaillée et mieux en fait, plus intéressante. Donc du coup, je ne ferai pas de vidéo entière sur Death Note. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ces tomes. Donc du coup, ceux que j'ai achetés et ceux que j'avais avant. C'était incroyable, c'était trop bien, c'était trop bien. Ensuite, pareil, en occasion, et je crois que oui, en fait, littéralement, c'est le dernier tome que j'ai acheté en occasion. Il s'agit de Mission Yozakura Family. Voilà. J'avais le tome 1, ça fait un moment que je l'avais. En fait, je crois que j'avais eu un extrait de ce manga quand j'ai acheté le tome 1 de Assassination Classroom, si je dis pas de bêtises, je pense. Et en fait, j'avais beaucoup aimé, donc du coup, j'avais acheté le premier tome. Mais ça fait très longtemps. Et du coup, je suis tombée dessus sur Akash Express. Je suis tombée sur le tome 2 en occasion. Et je me suis dit, pourquoi pas, on va le prendre. Voilà. Après, je vous avoue que en fait, je suis un peu en train de me demander, est-ce que je vais pas les revendre après? Parce que en fait, Mission Yozakura Family, c'est disponible sur Manga Plus et aussi sur Manga.io, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai la possibilité de les lire en scan en soi. Donc je sais pas si je vais les garder. Même j'ai hésité à le prendre le tome 2 et au final je l'ai pris, mais je sais pas si je vais continuer en fait à les acheter. Et si j'ai pas plutôt passé en scan en fait. Donc du coup, je l'ai pas encore lu, ce tome 2. Mais ça ne serait tardé puisque là en ce moment je suis en train d'enchaîner mes lectures manga là. Je suis en train d'enchaîner là. Donc ça ne serait tardé. Voilà. Mais du coup j'ai acheté ça. Et du coup combien je l'ai acheté pour combien? En fait j'ai aussi enlevé le prix donc je sais plus. Je sais plus. 1,99€ ou 3,99€, je sais plus. Honnêtement je sais plus. Je pourrais pas vous dire le prix mais vraiment à Cash Express tu peux trouver des pépites à pas cher. Donc c'est vraiment sympa. Ensuite alors ce manga, clairement je l'ai dit depuis sûrement le début de ma chaîne. C'est un coup de cœur pour moi, franchement j'adore ce manga et généralement je suis souvent à jour dans ce manga, sauf que là ces derniers temps j'avais un tout petit retard mais j'ai rattrapé et j'ai acheté bien évidemment le tome 15 et le tome 16 de Blue Lock. Et même s'il y a un marque-page, je vous assure que j'ai lu les deux tomes. En fait le marque-page c'est parce que mon frère est en train de lire le tome 15 parce que j'ai tellement kiffé les tomes, les tomes là, je lui ai dit mais enchaîne les mangas parce que, enchaîne les tomes parce que franchement ce qui se passe c'est incroyable. Donc du coup, je les ai enchaînés d'une manière. J'ai lu les deux tomes le même jour. Et c'est ouf. C'est ouf. Franchement, Blue Lock, plus je lis les tomes et plus genre le manga me fait vibrer. Je kiffe littéralement cette œuvre. J'ai pas regardé l'anime, toujours pas. Mais j'adore ce qui se passe dans ce manga. Voilà, vraiment Blue Lock pour moi c'est vraiment un énorme coup de cœur. Je ne peux que dire du bien de ce manga, vraiment. J'adore et je pense que je ferai deux vidéos du coup, bilan lecture, mais en format short du coup, short réel TikTok. Voilà, parce que je passe sur Instagram, TikTok et YouTube mes bilans lecture. Donc voilà, donc je les ai lus et franchement ils étaient trop bien. Là il y a le tome 17 du coup qui sort à la fin du mois, le 29 novembre. Obligé je vais acheter, obligé que je vais l'acheter. Si c'est pas même le jour de sa sortie, obligé, je vais acheter le tome 17 parce que Blue Lock là, Blue Lock, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Dernier du coup manga que j'ai acheté ce mois-ci. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous savez de quel manga je vais parler. Il s'agit de Pumpkin Night. Vraiment Pumpkin Night c'est peut-être le premier manga d'horreur que j'ai dans ma collection. Comme j'ai dit, de base je suis une personne qui a peur assez facilement, voilà. Je me m'étais pas forcément tournée tout de suite vers le manga d'horreur, mais j'ai beaucoup entendu parler des œuvres de Junji Ito et c'est vraiment des œuvres que j'ai vraiment envie de découvrir et de lire. Mais ce manga m'a été recommandé par Jenny dans sa dernière vidéo. Elle a fait une vidéo sur Pumpkin Night et en fait sa vidéo m'a tellement donné envie d'aller lire le manga que je suis partie directement l'acheter. Je l'ai lu, je vous ai fait une vidéo découverte manga que vous pourrez retrouver directement en
description. Je vous mettrai le lien en description. Si vous voulez aller la voir, voilà. Mais en tout cas, pour moi, ça a été un énorme coup de cœur. J'ai beaucoup aimé Pumpkin Night. Il m'a fallu du temps pour me remettre même aussi de cette lecture, voilà. Il m'a fallu un petit moment de calme, il m'a fallu un petit moment hein, pour me remettre, mais vraiment, très bon manga, j'ai beaucoup aimé et le tome 2 sort en décembre, début décembre, donc j'irai le lire. Après, j'aurais, je pense, besoin d'un autre petit moment pour m'en remettre, mais vraiment, Pumpkin Night, c'est vraiment pas mal, donc voilà. Donc si ça vous intéresse, allez voir ma vidéo découverte manga où je parle de ce manga et je vous donne mon avis sur ce premier tome. Et voilà. D'ailleurs, j'y pense, mais j'ai aussi fait un petit article dessus pour Keiji Island, du coup. Donc je vous mettrai aussi le lien de l'article en barre de description. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels ont été vos achats de ce mois, de me les partager, voilà. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok et maintenant Twitter. J'ai installé Twitter et j'ai fait un compte. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces 3 réseaux sociaux. Voilà, je suis assez active sur TikTok et Instagram ces derniers temps. Donc voilà. N'hésitez pas du coup à commenter, à partager, à liker et à vous abonner à cette chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine!